Donc, Pearl Harbor sorti en 2001 avec Ben Affleck, Josh Hartnett et Kate Beckinsale. On suit le destin d'un jeune homme d'aviation qui a disparu lors d'un exercice et que sa femme, pris de douleur, ne trouve que son chagrin qu'avec le frère de celui-ci. Donc voilà, plusieurs années après, ce jeune homme qui est censé être disparu revient, mais jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa femme est maintenant mariée avec son frère. Mais voilà, ils devront mettre leur querelle de côté lorsque devront se mettre ensemble pour participer à la fameuse bataille de Pearl Harbor. Le scénario de tout ce qui est plus classique, hein, ça ne change pas Michael Bay. Pour ce qui est quand même du contenu du test, ça s'intéresse surtout à la fameuse bataille de Pearl Harbor qui s'est déroulée vers les années 40, en 42 si je ne me trompe pas. Et si je devais faire un truc classique sur cette bataille, c'est très simple en fait. C'est que bien sûr Hitler a envahi une partie de l'Europe, donc les Européens demandent de l'aide aux Américains, mais les Américains eux ils sont juste tranquilles. Bien sûr les Japonais ils vont les attaquer en les envoyant des bombardiers, détruire tout ce qui est les navires, installations, etc. Et cette bataille a été considérée comme l'une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale et bien sûr l'une des plus grosses défaites des États-Unis. Et jusqu'à ce que bien sûr les États-Unis crient vengeance et décident bien sûr de participer d'un côté lors du débarquement en Normandie pour libérer l'Europe et de l'autre côté qui sera la fameuse bataille du Pacifique qui durera jusqu'à ce que les États-Unis envoient 2 bombes atomiques sur le Japon. On connaît tous l'histoire. Voilà. Pour le côté histoire, c'est très rapide. Maintenant, on peut commencer. Donc, si je vous dis le film Pearl Harbor, vous pensez à quoi? Vous pensez surtout aux batailles et à ces explosions. D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, Pearl Harbor, c'est avant tout une adaptation déjà d'un fait réel, ce qui est normal. Mais ici, voilà. Je vous le dis tout de suite, la première fois que j'avais vu Pearl Harbor, c'était il y a fort longtemps. J'avais pas du tout aimé, pas parce que il y avait trop d'explosions, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, mais parce que je trouvais que le film tombait dans des facilités un peu trop grosses, je veux dire. Par exemple, je veux dire, la femme du personnage en question, qui c'est Ben Affleck, qui bien sûr vient de le perdre, elle est toute triste, blablabla, et là elle va trouver du réconfort chez son frère. Jusque là, classique, rien à faire. Puis, il y a le personnage Ben Affleck qui revient. Il voit le personnage de Josh Hartnett avec sa femme, Kate Beckinsale. Donc, je veux dire, là, on aurait pu faire quelque chose. On peut dire qu'il serait en colère, quelque chose comme ça. Rien du tout, puisque après, il y a la bataille de Pearl Harbor, et c'est surtout sous cela qu'on va se pencher. Donc, voilà. Et le deuxième facilité, c'est que, voilà, après toute une grosse bataille qui dure environ plus d'une demi-heure, c'est quand même une bataille que je trouve qui est quand même pas mal en soi. La bataille de Pearl Harbor est très bien foutue dans le film. Le problème malheureusement c'est que c'est surtout la fin qui me dérangeait un peu. Je veux dire la fin c'était bien sûr que les Américains ils voient tout ce qui est détruit, mais pas grave. On va juste attaquer Tokyo et voilà, on va juste considérer le combat de Pearl Harbor comme si c'était qu'une bête attaque sans importance. Voilà. Mais bon, en soi, vous vous dites maintenant avec cette seconde lecture, est-ce que tu as plus ou moins aimé le film? Moi je trouve que c'est mouais quoi. Mouais dans le genre que, voilà, le film a des bons trucs, je veux dire, il y a des plans qui sont pas trop mal, enfin surtout pour montrer des décors, ou alors bien sûr pour essayer pour montrer les batailles, etc. Ça c'est pas mal. Les effets spéciaux, c'est super, c'est très bien. Niveau acteur, ils suivent juste les directives, ils ne sont pas tous justes et ça se voit. Et sachez niveau succès que avec plus de 100 millions de dollars, le film a quand même rapporté plus de 400 millions de dollars, ce qui fait que le film fut considéré comme le film le plus rentable de la filmographie de Michael Bay, jusqu'à ce que la saga Transformers vient les voilà, les dépasser. Et
Et bien sûr, niveau critique, ben, comme c'est une petite coutume chez dans les films Michael Bay, surtout pour les critiques qui critiquent Michael Bay, le film aura des critiques assez négatives et bien sûr sera nominé aux Razzie Awards, pire réalisateur, pire acteur, pire film, bref, sur beaucoup de points en fait. Mais bon, pour ce qui est du film en général, ben, moi je trouve d'un côté, c'est vrai qu'il mérite pas non plus l'encensement qu'a eu beaucoup de gens, mais il mérite pas non plus tous ces Razzie Awards, parce que je vais vous dire pourquoi. Déjà, pourquoi il ne mérite pas tout cet encensement? Déjà, on est tous d'accord, ça s'inspire d'un fait réel, c'est-à-dire la bataille de Pearl Harbor, qui est très connue en Amérique, enfin surtout en Amérique, et que dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent de cette bataille qu'on énonce. Et quand je vois bien sûr que après une bataille aussi sanglante et destructeur que la bataille de Pearl Harbor, on aurait pu se dire qu'avant d'entrer en guerre, les États-Unis soient un peu déstabilisés, soient un peu démoralisés. Ben, là, c'est juste que on est triste quelques minutes, puis après, zoom, on fait comme si cette bataille s'est rien passé et on va attaquer Tokyo. Bon, vous allez me dire, c'est normal qu'ils font ça. Je veux dire, c'est pour nous montrer un peu plus de baston, surtout l'attaque de Tokyo. Moi, je veux dire oui, mais d'un autre côté, si on se réfère par rapport à la vraie bataille, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup trop facile. Et pourtant, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films Michael Bay, même s'ils sont pas des chefs-d'œuvre et que ce sont plus des défouloirs. Ici, je peux dire que, voilà, c'est un fait réel. Pearl Harbor, c'est un fait réel. Et faire un truc, une facilité aussi si évidente sur une bataille qui a vraiment existé, ça va pas. Je veux dire, ok, je vais vous dire. Si Pearl Harbor, enfin, je dis comme ça, si Pearl Harbor, c'était par exemple un roman, ou alors, tout bêtement, une histoire inventée. Le fait qu'il y ait cette petite facilité, on aurait pu dire que c'était trop facile, mais voilà, ça passe, parce que, les Américains veulent créer vengeance. Mais ici, voilà, mais sauf que le problème, c'est que Pearl Harbor, c'est un fait réel. Et voilà, même si il faut faire quelques différences au fait réel pour donner un peu plus de surprise. Ici, je trouve que faire ce genre de choses, c'est un peu trop facile. Et au final, au final, ça devient juste un film, ça devient juste un pro-film de propagande. Je dis pas que c'en est un, mais c'en est presque. Mais bon, ça c'est pour l'encensement. Il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, venons au Razzie Award parce que là, franchement, il y a beaucoup à dire et franchement, je suis pas vraiment d'accord avec le choix des Razzie Awards. D'abord, le Razzie Award de pire film. Alors, pire film? Non. Pour ma part, non, parce que ce film, il n'est pas vraiment énorme. Oui, ok, c'est l'un des mineurs, mais ce n'est pas le pire que j'ai vu. Enfin, du moins, parce que pour moi, le moins bon des films de Michael Bay, c'est Transformers 2, mais j'y reviendrai. Mais encore le mérite de Transformers 2, comme Pearl Harbor, c'était qu'il atteignait un niveau nanar. De toute façon, les mineurs de Michael Bay atteignaient un niveau nanar, donc voilà. Mais pour ce qui est de Pearl Harbor, je trouve que dire pire film, c'est pas vraiment exagéré, je veux dire, la bataille de Pearl Harbor en soi, je veux dire, la bataille en elle-même, elle est bien retranscrite, c'est ok. À part, si on oublie la petite facilité qu'il y a après, on peut dire que c'est super. Voilà. Voilà. Si pire film, moi perso, je vois pas trop l'intérêt. Déjà que si je voulais ça devait vraiment être le pire film, en soi, ça aurait dû être avec des décors moches, avec des effets spéciaux moches, des acteurs qui sont à chier, avec bien sûr un réalisateur qui ne sait rien faire du tout. Pour ma part, Michael Bay, il fait du Michael Bay. Quant au décor, je les trouve vraiment pas mal. Les effets spéciaux sont géniaux. Quant aux acteurs, il suit juste les directives. Ben Affleck, il fait du Ben Affleck, hein, ça ne change pas. Et Josh Hartnett et Kate Beckinsale, eux, ils suivent juste les directives, tout simplement. Voilà.
donner un pire film à un film just ok, ça marche pas. Mais bon, pour ce qui est du pire acteur, le pire acteur c'est pour Ben Affleck. Moi je dis tout simplement, il fait juste de Ben Affleck, tout ce qu'il y a de plus simple. Et pas grand chose à dire sur ça. Et le pire réalisateur pour Michael Bay. Je suis d'accord que Michael Bay dans ce film, c'est vrai qu'il s'est moins lâché que dans ses précédents films, enfin avant Pearl Harbor. Mais voilà, Pearl Harbor quand même reste encore une certaine maîtrise dans les batailles. Je veux dire, la bataille Pearl Harbor en soi, elle est pas mal. Je veux dire, c'est pas non plus ce ne sera pas non plus une bataille qui restera dans les mémoires, enfin dans le cinéma du moins. Mais voilà, c'est pas mal. Donc, enfin, niveau technicité, c'est pas mal. Mais bon, après. Voilà quoi, je veux dire, les Razzie Awards, je pense que ce film ne les méritait pas vraiment. Enfin, des critiques négatives peut-être parce que ça dépend des gens, mais pour moi, je trouve que il est juste moyen le film. Bon, donc voilà, pour moi, pour conclure, Pearl Harbor est regardable. Enfin, si on oublie toutes les facilités qu'a ce film, vous pouvez voir le film pour un petit bon moment. Ce film, bien sûr, fut considéré comme l'un des films les plus cultes de Michael Bay. Donc, si je dois conseiller à quelqu'un, c'est surtout déjà aux fans du film, parce qu'il y en a. 2, à ceux qui n'y connaissent rien à la Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et troisièmement, si vous voulez juste vous amuser, voilà, parce que tout seul, ce film va vous poser des problèmes, surtout si vous connaissez bien la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, voilà, comme je dis, je ne considère pas Pearl Harbor comme une merde. Pour moi, c'est juste un film ok. Mais néanmoins, Pearl Harbor a un mérite, c'est que il a permis à Michael Bay d'aller encore plus loin dans son délire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez lui par après. Et que je me suis réconcilié avec lui par la suite. C'est que bien sûr après le Nanardesque Bad Boys 2, il revient en 2003, il revient en 2005 avec l'un de mes films préférés de sa filmographie, The Island. The Island, sorti en 2005 avec Ewan McGregor dans le rôle titre. Alors, ce qu'il faut savoir sur The Island, c'est l'un des premiers films de science-fiction de Michael Bay. Les autres également sont les Transformers. Pour ceux de quoi parle ce film, en fait c'est un homme qui travaille dans une société appelée The Island qui permet de créer des clones. Seulement voilà, il se retrouve dans un complot qu'il vise à l'éliminer, qu'il pense c'est cloné, et donc accompagné d'une de ses collègues à lui, il essaye d'échapper à l'organisation et d'en savoir plus pour savoir qui est derrière tout ça. Et toute cette organisation est contrôlée par un mec qui est un mec complètement mégalomane qui est interprété par Sean Bean. Donc voilà, tout ce qu'il y a de simple. Le scénario en soi, il avait une bonne idée de départ. Enfin, le clonage, c'est vrai que ça a été utilisé dans Intelligence Artificielle en 2001 et bien sûr à l'aube du 6e jour de Arnold Schwarzenegger. Mais en soi, je trouvais que ça restait quand même pas mal. La première partie du film, déjà ça commençait super bien. On voyait bien sûr McGregor dans la société qui travaille, blablabla. Puis il y en a un qui est interprété par le regretté Michael Clarke Duncan qui essaie de s'enfuir et qui bien sûr est maîtrisé par les médecins et qui celui-ci hurle « Je veux vivre !» Enfin, cette scène restera gravée dans notre mémoire. Et bien sûr,
c'est ça, bien sûr, jusqu'au moment où on se rend compte que Ewan McGregor est tombé dans un mini piège fait par sa propre organisation et qui décide de s'enfuir. Et à partir de la traque, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, bon, moins bonne que la première, mais mais quand même assez jouissive. Je veux dire, les scènes d'action sont quand même assez folles dans The Island. Je veux dire, la course-poursuite de l'autoroute qui est là-bas est vraiment hallucinante. Il y a même un moment où on voit une voiture qui se fait quasiment dont l'avant de la voiture est complètement explosé. Et un autre moment où bien sûr pour éviter que les méchants continuent à les traquer, Ewan McGregor fait tomber des espèces d'haltères qui bien sûr font dérailler les voitures. Et sans oublier également une chute d'enseigne qui est vraiment hallucinante. Voilà. Niveau mise en scène, je trouve que McAbey, bon, je vais McAbey, tout c'est plus simple. Ici, beaucoup plus clipesque et ça se voit. La lumière est beaucoup plus lumineuse. Surtout, je lancé avec un filtre jaune pas si mal. Et niveau acteur, ben, il suit les directives, hein, ça sert à rien. Et pour ce qui est des effets spéciaux, toujours aussi bon, il n'y a rien à faire. Et voilà, niveau scénario, c'est assez mieux que Bad Boys 2 et Pearl Harbor. Enfin, c'est un peu obligé. Mais voilà, après ça ne surpasse pas Rock ou le premier Bad Boys. Mais bon, pour ce qui est quand même je trouve que ce film est assez intéressant à suivre. Enfin, après oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il tombe dans la facilité parce que bien sûr Michael Bay il ne fait que des films d'action et que tout ça, bon, en soi, vous espérez quoi de Michael Bay? Je veux dire, Michael Bay, il fait avant tout des films défouloirs. Et quoi qu'il en soit, ben, ça ne le changera pas. Enfin, parce que c'est devenu son style. Et ça se voit, surtout dans son dernier film, No Pain and No Gain, ou Pain and Gain, que je parlerai dans la dernière partie de la rétrospective. Alors, faut comprendre quand même que Michael Bay en soi, j'ai entendu beaucoup de polémiques par rapport à Michael Bay disant que oui, sa mise en scène est trop surdécoupée, il sait pas raconter une histoire, etc. Ben, le fait qu'il sait pas raconter une histoire, ben, d'un autre côté, je peux comprendre, mais d'un autre côté, ben, qu'est-ce que vous voulez? Michael Bay, il ne fait que des films où on se défoule, point, c'est tout. Et quant au fait que c'est surdécoupé, là, franchement, je ne comprends pas. Je veux dire, j'ai regardé The Rock. Quand j'ai regardé The Rock, quels sont meilleurs des films, c'était pas sur du découpé du tout. J'ai regardé les Transformers, c'était pas du tout surdécoupé. J'ai regardé Pearl Harbor, ça c'était pas surdécoupé non plus. Les Bad Boys non plus. Pain and Gain non plus. Et voilà quoi, je veux dire, tous ces films ne sont pas surdécoupés. En gros, les gens, ils ont juste trouvé des problèmes là où il n'y en a pas. Comme quoi, jouer les connards, ça ne marche qu'une fois sur deux. Pour ce qui est de son succès, ben, The Island, il a été un échec au box-office américain. Mais il s'est rattrapé en Europe, parce que c'est surtout en Europe que les films Michael Bay sont assez bien accueillis par le public, et mal accueillis par la critique, hein. Mais bon, pour ce qui est de The Island, le film avec ses plus de 100 millions de dollars, il n'a récolté que 200 millions de dollars. En gros, il rentable son budget, mais ça ne suffit. Mais malheureusement, c'est pas un succès très suffisant. C'est vrai qu'on regarde quand même les affiches du film, c'est vrai que c'est pas non plus très très attirant. Je veux dire, quand on sait que ces deux précédents films, avant ce film, à savoir Bad Boys 2 et Pearl Harbor, ils avaient une affiche assez classe. Je veux dire, Pearl Harbor, ils montraient bien sûr une affiche qui montrait bien sûr un Américain qui était près des cordes à linge et qui voyait toute une armada d'avions qui se dirigeaient vers Pearl Harbor. Donc, et que le slogan de l'affiche, ça disait
il disait en 1941, c'était un dimanche matin. C'était, voilà, je veux dire, une phrase assez simple pour un drame historique, mais ça donnait envie. Ou encore dans les Bad Boys 2, enfin, c'était par son affiche, je veux dire, on voyait Will Smith et Martin Lawrence de profil, et en bas il y avait du feu montrant le titre. Voilà. Ici, The Island, malheureusement, c'est pas vraiment assez attirant. Heureusement qu'il s'est rattrapé par la suite avec les Transformers, niveau affiche. Et croyez-moi, niveau Transformers, on va y revenir. Et sachez quand même que la scène de l'autoroute a été reprise dans le 3e film, mais j'y reviendrai à ce moment-là. Mais bon, et à part les scènes d'action, il y a aussi une scène que j'ai bien aimée dans le film, c'est bien sûr la confrontation entre le vrai Ewan McGregor et son clone. Il y a un petit conflit où on voit après les policiers arriver qui demandent allez, baissez votre arme, etc. Et que les deux ils se disent c'est moi le vrai, moi je suis le vrai moi, lui c'est le clone, bref. Et jusqu'à ce qu'au moment où le clone finit par se faire descendre, voilà. Mais sinon voilà, je veux dire, The Island en soi, c'est pas si mauvais que ça, et le final, le fameux combat entre Ewan McGregor et Sean Bean, pardon, j'ai dit Sean Penn, bah, ici c'est pas mal, et Sean Bean, bah, il meurt. Je sais pas si c'est une habitude chez Sean Bean de faire des personnages qu'au final il meurt, c'est quand même impressionnant quand même. Je veux dire, dans The Island, il meurt, le seul où il meurt pas, c'est dans... Enfin, l'un des seuls, c'est Silent Hill. Le 1 et le 2. Sachant que le 1 de Christophe Gans, il est excellent. Et que le deuxième, il est nul. Et dans Le Seigneur des Anneaux aussi, il était Boromir et il meurt. Quand même, à ce moment, faudrait qu'il change un peu de personnage. Enfin, il en a déjà fait, mais voilà. Bon, pour ce qui est de The Island, je pense que j'ai pas grand chose à dire. Maintenant, passons à la conclusion. Donc, The Island, c'est pas mal comme film, c'est l'un des meilleurs. Pour ma part, je trouve que, voilà, l'histoire est beaucoup plus intéressante à suivre. La première partie est très intelligente. La deuxième partie est beaucoup plus fun, beaucoup plus jouissive. Bien sûr, moins bonne que la première partie, mais ça reste quand même assez fun. Et pour ce qui est des acteurs, ils suivent juste les directives, ça ne sert à rien. Et Michael Bay, du Michael Bay, tout ce qu'il y a le plus craché. Des effets spéciaux toujours aussi bons, bref. Bon, moi, The Island, je le considère un poil meilleur que Pearl Harbor et Bad Boys 2, mais ça, c'était prévisible, on peut dire. Mais bon, voilà. Et malgré ça, quand même, The Island a quand même été un grand échec pour Michael Bay. Ce qui a permis par la suite d'attendre 2 ans avant de faire, bien sûr, l'adaptation du dessin animé Transformers avec ses films Transformers en 2007 qui renouera avec le public. Et on se voit pour la troisième et dernière partie pour la saga Transformers et No Pain and No Gain.